Oui, bonjour les amis, bonjour à toi qui m'écoute, je suis heureux de te retrouver afin qu'on puisse upgrade ensemble. Le but c'est d'upgrade ensemble, comme la chanson de Jay-Z et Beyoncé, Let me upgrade you. On va upgrade. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'essentiel. En fait, Bill Gates a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit, If you born poor, it's not your mistake. But if you stay poor, if you die poor, it's your mistake. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu nais pauvre, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute si tu nais pauvre. Mais si tu restes pauvre, si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Alors, qu'est-ce que j'aimerais te dire aujourd'hui? Je veux pas te parler spécialement d'argent. C'est pas d'argent. Mais en fait, ce que j'aimerais te parler, c'est de ta condition actuelle. C'est que ta condition actuelle ne dépend pas de ce que tes parents ont été. D'accord? Beaucoup de gens me disent dans des coachings, mes parents étaient comme ci, mes parents étaient comme ça, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. J'ai pas eu de terrain, j'ai pas eu de richesse, j'ai pas eu d'héritage, j'ai pas eu pas eu. Pas eu. Pas eu, non. Je suis pas d'accord. Et depuis quelques temps, je te fais des vidéos sur ta responsabilité. C'est important que tu saches que la situation dans laquelle tu es, c'est ta responsabilité. Je vais te donner un exemple. Il y a une famille, il y a quelques temps, qu'on a observé. En fait, c'était un couple qui avait deux enfants. Et ce couple, en fait, était alcoolique et le père battait la mère. Enfin, bref, c'était un peu le bordel. Donc, ils ont fait deux enfants, deux fils. Quelques temps plus tard, en fait, on a regardé la condition des deux fils. Le premier fils est devenu comme le père, en fait, il était alcoolique, il battait sa femme, etc. Et la condition était la même. Et on l'a interrogé, mais on lui a dit, mais comment tu as fait pour devenir comme ça alors que tes parents étaient comme ça? Pourquoi t'as pas fait autrement? Il a dit, mais j'ai pas le choix, mes parents étaient comme ça, donc je pouvais que reproduire, c'est tout ce que je connaissais. Et on a analysé la situation de l'autre fils qui lui avait réussi, il a une belle famille, voilà, c'était un père aimant, une famille exemplaire. On a été le voir, on lui a demandé, mais comment tu as fait pour devenir comme ça alors que tes parents étaient alcooliques, etc. Et il a dit quoi? Il a dit, bah j'avais pas le choix, mes parents étaient comme ça. Et en fait, ils ont eu les deux la même réponse. Ils ont dit, bah j'avais pas le choix, mes parents étaient comme ça. Donc c'est pour te dire que dans une situation, il y a toujours deux attitudes. Soit tu vas reproduire ce que tes parents étaient, ou soit tu vas faire différemment. Donc en fait, ce n'est pas une question de tes parents ou pas, c'est ton choix, c'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu vas faire avec la situation d'origine? C'est pas parce que tes parents étaient comme ça que tu dois rester comme ça. Ce n'est pas une fatalité. Les fatalités, ça n'existe pas, il n'y a pas de fatalité. On a toujours le choix dans la vie. Ta vie, c'est un choix, tu fais le choix de la vie que tu as. Ta responsabilité sera toujours la tienne. Et c'est ça qui est important pour moi de véhiculer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui n'est pas des moindres. La deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à penser par toi-même. Tes parents, la culture, la société, l'éducation t'ont donné une façon de penser. On t'a dit, bah, c'est comme ça qu'il faut penser. Oui, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Il faut penser comme ça. Tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ça. La vaisselle, tu vas faire comme ça. Tu dois boire du lait. Voilà. D'ailleurs, on va parler du lait. Voilà, on nous dit effectivement qu'il faut boire du lait pour grandir, pour avoir du calcium, etc. Donc, c'est ta croyance, il faut boire du lait. Donc aujourd'hui, tu es adulte, tu bois encore du lait parce qu'on t'a dit qu'il fallait boire du lait. Est-ce que tu as vérifié cette information? Parce que tes parents, ils t'ont dit qu'il faut boire du lait. Mais tu sais qu'en tant qu'adulte, aujourd'hui, c'est plus nécessaire de boire du lait. D'accord? Ça peut même être nocif, puisque ce sont les enfants qui boivent du lait pour grandir. Mais en tant qu'adulte, on n'a plus besoin de lait. Mais toi, tu bois encore du lait. Tout ça parce que tes parents t'ont dit de boire du lait. Mais est-ce que tu as vérifié cette croyance? Parce que tes parents, d'où ils l'ont prise? Ben, c'est de leurs parents. Ils sont pas à poser de questions. Mes parents, ils boivent du lait. Bah, mes parents, ils m'ont dit de boire du lait. Et leurs grands-parents, bah, pourquoi? Bah, mes parents m'ont dit de boire du lait. Et on est comme des moutons, on boit tous du lait. Mais il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Pense par toi-même. Vérifie l'information. Parce que tes croyances, je dis pas que tes croyances sont fausses, sont erronées. Je dis simplement que toutes les croyances qu'on t'a inculquées, tu dois les vérifier. Tu dois les remettre en question. Sinon, tu vis avec les pensées de l'autre. Tu ne vis même pas avec tes pensées. Tu te rends compte? Ça veut dire que tu ne vis même pas ta vie. Tu vis selon la vie de quelqu'un. Tu vis selon l'opinion de quelqu'un. Tu vis selon les croyances de quelqu'un. Ce sont même pas les tiennes et c'est très dangereux. Apprends à vivre avec tes propres pensées. Pense par toi-même. Vérifie l'information. On t'a dit quelque chose, tu dis ok. C'est pas que je te crois pas, hein, mais je vais vérifier quand même. Ben oui, je vais vérifier quand même. Parce que tu es adulte, tu dois apprendre à penser par toi-même. Le jour où tu penseras par toi-même, tu deviendras très puissant. D'accord? Et la société ne veut pas nous apprendre à penser par nous-mêmes. On nous met un tas de trucs pour qu'on puisse penser la pensée de l'autre. Apprends à penser par toi-même. Ça, c'est vraiment une clé
pense-y, d'accord? Et vu qu'il faut faire assez court parce que le temps passe, je te donne la troisième clé. Tu sais très bien que la troisième clé, c'est la plus essentielle. Donc, combien de temps investis-tu dans ta vie personnelle? C'est vrai que on parle de réussite aujourd'hui. Je sais que tu prends du temps pour manger. Hein, tu prends du temps pour manger, t'aimes manger. Tu prends du temps pour dormir, tu prends du temps pour voyager, tu prends du temps pour travailler, tu prends du temps pour faire un tas de choses. Mais combien de temps tu prends pour savoir est-ce que tu as la vie de tes rêves? Combien de temps tu prends pour te remettre en question toi-même? Combien de temps tu prends pour travailler sur toi, pour travailler sur ta mission? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Quelle est ma vocation? En quoi je contribue à quelque chose dans ce monde? Est-ce que j'ai la vie de mes rêves? Est-ce que j'ai la vie que mes parents ils voulaient que j'ai ou j'ai la vie que je voulais? Tu prends le temps pour ça? Tu prends le temps pour vérifier que tu penses par toi-même? Est-ce que tu prends le temps pour savoir quel sens a ta vie? Tu prends ce temps-là? Et je t'invite aujourd'hui, c'est la fin de l'année là. C'est la fin de l'année et c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour faire le bilan. Et c'est jamais trop tard pour faire un bilan. C'est le moment pour faire un bilan. Où est-ce que tu en es dans la vie? Où est-ce que tu en es dans ton développement personnel? Où est-ce que tu en es effectivement par rapport à tes croyances? Où est-ce que tu en es dans ta vie tout simplement? C'est très important. Voilà, je te laisse sur le cœur ces quelques phrases. N'hésite pas à commenter parce que ce sont des sujets primordiaux et importants. Ce sont des fondements, ce sont des piliers. N'hésite pas à commenter et à dire ton avis. N'hésite pas aussi à partager. J'aime quand tu partages parce que en partageant, et en fait, ça fait boule de neige, on peut changer les choses. Souvent on dit mais c'est pas moi qui vais changer le monde. Mais si, tu peux changer le monde. En partageant une vidéo, tu peux changer le monde. Pourquoi? Parce que en l'envoyant à une personne, cette personne elle va l'envoyer à une autre personne, etc. Et après on peut grandir ensemble en fait. Et c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Oui, on peut changer le monde. Oui, on peut changer le monde. Il faut arrêter avec cette croyance, on peut pas changer le monde. Ça, c'est faux encore. Ça, c'est encore une croyance que tes parents ils t'ont dit, on peut pas changer le monde. Oui, tu peux changer le monde. Parce que si toi, tu peux pas changer le monde, qui va le changer? C'est pas moi qui vais le changer. C'est pas le président qui va changer. C'est toi qui va changer. C'est toi, c'est moi. C'est chacun individuellement, on va changer le monde. D'accord? Et comme j'aime dire aussi, on peut pas changer le monde, surtout si on n'essaye pas. À très bientôt, ciao.